Sorcières, monstres et morts-vivants seront de sortie pour Halloween le 31 octobre à Gland. L'association Halloween La Côte revient avec un nouveau format pour vous donner toujours plus de frissons. On en parle avec vous, Cédric Jacquard. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre invitation. Mais avec plaisir, vous êtes venu bien accompagné. Il y a du monde. Voilà, ils sont là. Vous êtes membre du comité d'organisation de l'association Halloween La Côte. Quelle sera votre formule pour ce 31 octobre? Alors l'année passée, on est arrivé avec la petite naissance de la petite, quoi. Et puis tout naturellement, cette année, c'était son premier anniversaire. Donc on a dit qu'on allait changer un petit peu le programme. On attend tous les Glandois et les gens de la région à venir nous retrouver ce 31 octobre à la gare de Gland exclusivement et à la salle de Montolier en cas de pluie. Évidemment, vous cherchez des cracheurs de feu, licornes, dragons et tout bénévole. Comment est-ce qu'on fait si on veut s'inscrire? Alors on a un site internet www.ahlc.ch où dessus il y a un petit formulaire pour pouvoir venir vous inscrire et venir nous donner un coup de main. Et puis tout simplement. Pour faire la fête, on vous voit un réel passionné finalement du monde d'Halloween et des morts vivants. Elle vous vient d'où cette passion? Je sais pas, on a commencé gamin avec cet Halloween, ça n'a jamais été un truc qui a vraiment pris sur la région, puis on s'est dit l'année passée, tiens, testons, puis quand on a vu le résultat et tous ces enfants, voire même les plus grands, grimés, déguisés, et puis comblés de bonbons et tout ce qu'il y avait derrière, on s'est dit, bah tiens, il y a quelque chose, quoi, ça marche, donc on a dit, on met le couvert une année, puis on va regarder d'année en année comment le public réagit. La potion magique pour cette année, c'est quoi? Quel sera le programme? Alors, comme d'habitude, les bonbons, on les écoule en ce moment au marché de Gland, sur 2-3 commerces de la région qui nous soutiennent, et pour que les gamins... Donc, petit préparatif d'abord au marché. Donc, actuellement, voilà, on est sur le marché, on les remercie aussi de nous laisser une petite place. Et puis là, donc, on invite tous les enfants à aller à 17h sonner aux portes de tous les gens de la région pour aller collecter leurs bonbons. Arriver à 18h sur la place, où là, il y aura un petit tunnel de la peur, il y aura 2-3 décorations sur la place. Ensuite, soupe à la courge offerte, une petite tonnelle avec un bar, et puis la possibilité de commander des fondus cette année. Nouveauté, ça, les fondus. Nouveauté, exactement. On voit, là on a des images, l'année dernière il y avait un grand cortège, un défilé, ce sera cette année, partie remise? Alors cette année, petite version pour justement revenir l'année prochaine avec un nouveau concept qui est en train de naître là, pour certainement finir dans les halles du tennis à nouveau, puis ce sera un samedi l'année prochaine, donc on va miser le bal. Derrière ce comité, derrière cette association, beaucoup de monde aujourd'hui. Qui est-ce qui œuvre pour nous concocter ce fabuleux Halloween? On est à l'interne une dizaine, et puis on a surtout le soutien de tous les entrepreneurs et partenaires à qui qu'on a contacté. Tout le monde nous dit oui, donc c'est là qu'on se dit que les feux verts sont vraiment au vert, et puis qu'on va continuer sur cette lancée. Mais c'est vrai que les entrepreneurs, les commerçants et autres, sans eux, il n'y a pas de projet comme ça. Donc merci à vous de nous soutenir. Est-ce qu'on reverra vos belles décorations sur les ronds-points de la ville de Gland? Oui, c'est à partir de ce lundi matin, vous pourrez aller découvrir tout ça. Il y a 3 sites qui vont être décorés. On laissera le plaisir aux gens d'aller les trouver et puis de les commenter. Et finalement, pour les gens qui nous regardent, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner finalement pour passer cet Halloween de la meilleure manière qui soit? Alors ça, c'est la question que j'attendais pas, mais je vais vous trouver une réponse. On se déguise en quoi? Dans quelle ambiance est-ce qu'il faut Alors on a vu venir? l'année passée que c'était très mort-vivant, les enfants et autres sont arrivés avec des balafres, on était très surpris d'ailleurs, on ne savait pas vraiment ce qu'allait arriver. Donc c'est vrai que le thème du mort-vivant, du zombie a l'air très porteur. Donc de nouveau, nous on découvre chaque année les costumes qui sont un peu tendance, mais apparemment on est plus dans le squelette que dans la petite princesse. Et on voit un grand succès que vous avez eu, vous êtes d'ailleurs cité comme Monsieur Halloween, c'est ça? Grâce à vous, c'est un enfant, alors ça c'est mon plus beau cadeau, mais c'est pas le but, c'est un enfant dans la rue qui a dit c'est Monsieur Halloween, donc c'est vrai que c'est grâce à NRTV que j'ai pu avoir ce petit cadeau et privilège, et c'est un beau souvenir, c'est vrai. Et on se réjouit donc d'être là le samedi 31 octobre pour Halloween. Si vous deviez convaincre les gens qui nous regardent, finalement, vous nous faites ça une petite... Jeudi, parce que le samedi on sera pas là. Jeudi 31 octobre, voilà. Oui, effectivement. Et puis pour les convaincre, qu'ils se laissent porter, parce que vraiment c'est une fête, nous on s'est fait avoir. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un engouement général, donc on se dit venez découvrir, et puis faites-nous des commentaires pour qu'on s'améliore. Cédric Jacquard, merci d'avoir été avec nous, Merci et puis bien. très bonne Halloween. Merci beaucoup.